Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur, et on se retrouve dans une vidéo aujourd'hui pour Elvor, où on va parler de l'élevage de veaux. Vous le savez, moi j'ai une ferme laitière, j'ai à peu près 85 vaches laitières, j'élève à peu près une quarantaine de génisses de veaux par an que je garde sur la ferme, et de robots de traite. J'ai en tout aussi 90 hectares, donc c'est-à-dire que je suis autonome à 100% en fourrage pour mes animaux. Aujourd'hui, on va parler donc, comme je vous le disais, d'Elvor, de l'élevage des génisses. Et aujourd'hui, je suis avec Loïc de chez Elvor. Salut Loïc. Et avec Thomas de chez Agrial. Salut Thomas. Salut Etienne, bonjour à tous. Donc Loïc, responsable commercial chez Elvor depuis quelques années on va dire, sur le secteur Agrial et également sur le sud-ouest de la France et la Belgique. D'accord. Thomas. Donc Thomas Agrial, je suis le nutritionniste donc sur l'élevage sur la Sarthe et donc je m'occupe de la partie distribution sur la poudre de lait Elvor. Parfait. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on attaque directement, on va le prendre dans le sens de la marche comme on dit, du vélage jusque le colostrum, les niches, le dalle, on ira le voir après, l'élevage des génisses jusqu'à quasiment 6 mois. Et donc on va démarrer tout de suite par le colostrum. Donc comme je vous l'expliquais, on démarre avec l'élevage, le colostrum. Avant ça, vous avez mis en place toute une démarche qui s'appelle Elvodit. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? Etienne Elvodit, c'est une étude qu'on va réaliser pendant 1 heure de temps. On va discuter sur toutes les pratiques d'élevage de la naissance jusqu'à 6 mois. Et la finalité de tout ça, c'est qu'on aura une démarche économique à la fin qui va pouvoir cibler les points forts bien sûr de l'exploitation et les points faibles, les économies que l'on peut faire, les gains qu'on peut trouver sur l'amélioration de l'élevage de la génisse. D'accord, ok. Ça c'est très bien. On démarre par le colostrum. On va peser avec un réfractomètre le colostrum. Je te laisse faire. C'est parti. On est sur du congelé parce que mon dernier vélage a eu lieu il y a 3 jours, donc les vaches, voilà, il n'y a plus de colostrum on va dire. Donc j'ai du colostrum congelé. Ça marche comment le réfractomètre? Le réfractomètre, c'est simple d'utilisation, ça marche par réfraction à la lumière. J'ai prélevé quelques gouttes de colostrum que je vais répartir sur le miroir. Je ferme bien le couvercle transparent et à partir de là, ça s'utilise comme une jumelle. Ça mesure ce qu'on appelle les 2 Brix et j'ai une lecture ici dans la lunette. J'ai une échelle qui va de 0 à 32 et là je peux dire que le colostrum est excellent puisque je suis au maximum. Et c'est pas fait exprès. Donc c'est une application web totalement gratuite que vous allez retrouver sur votre navigateur internet. Donc comment savoir si maintenant ma lecture, si mon colostrum est bon ou pas? Quand j'ouvre l'application, je suis à 22 par défaut. Maintenant j'ai une lecture ici qui est à 32 sur le colostrum qu'on vient de contrôler. 32 degrés, mon colostrum il est excellent. Il est idéal pour la congélation. Donc une fois que les veaux sont revenus des niches à veaux après 15 jours, là ils passent en case collective, vous voyez derrière, on est au dalle. Alors là vous n'avez pas de chance, j'ai juste mon dalle, j'ai un problème de pompe à l'aide, donc du coup il est sur palette, ce qui est normal, ne vous inquiétez pas. Mais vous voyez, les veaux peuvent quand même boire facilement. Je vous explique vite fait, il y a 18 veaux dans la case là. J'ai juste un petit souci de livraison de boucles, ils sont identifiés, elles ont leur passeport, juste que les boucles vont arriver la semaine prochaine. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. Alors pour la poudre de lait, vite fait, je suis reparti sur une Tanor Dynamic SD, parce que c'est un bon rapport qualité-prix que j'ai trouvé moi pour mon élevage. Et puis c'est une poudre de lait à base de lait écrémé sans huile de palme. Alors pour la concentration, ça va être tout bête, mais j'ai suivi le plan d'alimentation DAL qui est sur le sac, à quelques litrages près pour le démarrage, parce que moi elles arrivent à 15 jours, donc voilà. Elles arrivent même, je prends période 3-14 jours, c'est là que je démarre, à 7 litres. Je monte assez vite, entre 7 et 8 litres plutôt. Ce qui est important, c'est de pouvoir respecter un apport sur la phase de croissance où l'animal ne va boire que du lait. Il faut privilégier 1 kg de poudre par jour minimum. Et là, on y est, c'est parfait. Bon bah très bien, on continue. On a vu la phase lactée avec la poudre de lait. Moi, les veaux à la ferme, c'est ensilage de maïs, colza minéral, et c'est également un foin, alors un foin plutôt grossier au râtelier. Alors vous, qu'est-ce que vous conseilleriez ou comment il faudrait faire dans l'idéal? Dans l'idéal sur cette phase-là, c'est d'abord d'avoir des points d'eau nécessaires dans la case, ouais. Première chose importante. Deuxièmement, d'avoir un fourrage grossier disponible et rafraîchi plusieurs fois dans la journée à disponibilité pour tous les veaux, et puis une ration équilibrée disponible.
Donc voilà, en gros, on va faire simple, poudre de lait et aliments solides et de l'eau à volonté. Donc c'est parfait, donc si l'élevage des veaux c'est bon, on passe au sevrage. Voilà mes veaux, le sevrage il est fait, donc après une fois que le sevrage est fait ici, je change de bâtiment, je les emmène dans un autre bâtiment, le bâtiment des génisses, avec un objectif de vélage 24 mois. Est-ce que toi tu auras des conseils supplémentaires à me donner? Est-ce que tu fais un contrôle de croissance, Étienne? Je ne fais pas de contrôle de croissance. Ce qui serait intéressant, il y a des contrôles à faire à âge fixe, hein, c'est le contrôle de sevrage, pour vérifier si mon plan d'allaitement est correct, si je suis dans les cibles, dans mon objectif de minimum doubler le poids de naissance de la génisse. Donc il n'y a pas de croissance compensatrice sur la phase naissance 6 mois. Donc c'est intéressant de valider à 6 mois si vraiment le travail qui a été fait est correct, si on est bien dans la cible des objectifs de croissance. Et la troisième pesée, c'est la pesée pour l'insémination. Je vais commencer à inséminer à partir de 400 kg et plus. Est-ce qu'à 15 mois, je suis sur un objectif à 24 mois, est-ce que je suis dans les clous à 15 mois? Donc ça, la pesée, sachant que moi je n'ai pas de bascule. Donc pour la pesée, on va plutôt être sur du ruban. Dans ces cas-là, moi je laisserai tomber la pesée au sevrage. On n'aura pas assez de précision avec le ruban. D'accord. Par contre, sur une pesée à 6 mois et à 15 mois, il n'y a pas de souci. Ok. Eh bien écoutez, peser au ruban, j'ai bien compris qu'il fallait que j'y passe. C'est parfait. Voilà, bon, on a fait le tour des génisses, des veaux, le dalle, les niches, voilà, on est au sevrage, on a passé le sevrage pendant 1 heure. Maintenant, qu'est-ce qu'il en ressort? Tu ressors les vodites. Donc là, j'ai renseigné tous les éléments sur mon PC. Le premier point qui sort, c'est le nombre de génisses. Étienne, tu as trop de génisses de renouvellement. Il y a une explication relativement simple, c'est que je suis en pleine augmentation de troupeaux depuis, on va dire, 6-7 mois. Donc du coup, j'ai fait beaucoup en prévision, j'ai fait beaucoup de génisses supplémentaires. Donc ça s'explique. Hein. Le deuxième point, c'est le poids à 6 mois. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas de suite de croissance. S'il faut en faire un, en priorité, le poids à 6 mois. Vraiment, je reviens sur le fait qu'on ne va pas compenser par la suite ce qui sera perdu sur cette phase-là. Donc, très important. Et le troisième point, on a discuté également, c'est sur l'alimentation solide. Là, il y a des pistes de travail à exploiter pour valoriser au mieux cette phase-là. D'accord, ok. C'est là où il faut que je fasse, où je sois plus vigilant. Sur la phase lactée, rien à dire, hein, c'est maîtrisé, les niches individuelles et la phase dalle, rien à dire. Le bilan total sort une note à 6,3, essentiellement expliqué par les 3 pistes de travail qu'on vient d'évoquer. Hein. Et le gain potentiel, là, en régime de croisière, on sera forcément en dessous, puisque tu vas baisser en nombre de génisses élevés. Ok, c'est parfait. Donc ça me donne mes pistes d'amélioration, on va dire, de travail pour l'élevage de mes veaux jusqu'à 6 mois. Jusqu'à 6 mois, c'est ça. Avec toujours la cible d'objectif au vélage des 24 mois pour un troupeau en Primostein. Très bien, ça c'est fait. Maintenant, on se retrouve dans 1 an pour refaire un bilan. Parfait. Mais entre-temps, je te fais suivre les axes de travail qui ont été mis en avant sur les vodites. Très bien. Maintenant, n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo, à poser des questions si vous en avez. Retrouvez l'application Elvor, tous les liens sont sous la vidéo, le site Elvor. Et puis, bon élevage de génisses à tous. Salut! À bientôt!